Bonjour tout le monde. Donc on est avec les copains qui bossent en charpente derrière. Voilà, vous aviez qu'à pas l'ouvrir. Et donc là c'est chantier couture ces jours-ci. Donc je vais vous montrer comment on coud la bâche. Donc là j'utilise une machine à triple entraînement qui est une FAF 545 pour les connaisseurs. Donc je vous détaille pas ce que c'est qu'une triple entraînement, mais c'est au moins un double entraînement pour ce type de bâche. Donc là on est avec des bâches qui font 350 grammes au mètre carré, c'est de la marque Sunbrella Orchestra Plus, qui sont des bâches qui sont utilisées pour les tipis et les yourtes notamment. Et je vais vous montrer comment on fait le pliage pour rendre la couture étanche. Donc là j'ai préparé deux petits exemples de couleurs différentes pour que vous voyez bien. Donc j'ai mis les bâches en vert sur envers. Donc là c'est l'envers, là aussi, là c'est l'endroit, il est tout doux, là c'est l'endroit aussi. Et donc on les met peut-être à 1 cm d'écart, on vient rabattre le premier pour pouvoir faire une première couture. Donc, je vais faire celle-là puis je vous montre après. Donc là on va coudre à une main, donc c'est pas très facile. Donc on fait une première couture sur ces deux bâches. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le premier rabat, on rouvre. On met le tissu de l'autre côté et là on va pouvoir faire la deuxième passe qui rend le tout complètement étanche. Là je fais pas d'aller-retour parce que c'est pas nécessaire. Et donc là on a un assemblage en portefeuille, donc avec les tissus qui sont en S un peu. Okay. Tout simple. Du coup, on a collectionné, on est allé chercher pas mal de couvertures en laine pour pouvoir fabriquer l'isolation. On avait d'anciens rideaux sur lesquels on a récupéré le doublage qui est un petit drap, on va dire. Et ça me permet de faire l'isolation de la roulotte que je vais vous montrer. Donc pour l'isolation de la roulotte, je fabrique comme des mini couettes, des mini édredons avec les bouts de couverture qu'on a vus. Et je les ensache dans deux draps, ce qui me permet de les positionner précisément un peu à l'écart de la future bâche et du futur pare-vapeur. Ça créera un petit jour entre les deux. Et de faire exactement la bonne dimension, je viendrai agrafer tout ça. Donc là, j'en ai préparé deux pour l'exemple, qui vont aller en haut de la fenêtre et en bas de la fenêtre. Et je vais faire ça pour tous les montants, à peu près. Et ensuite viendra se mettre donc sur le côté intérieur un habillage textile. On aura l'isolant, un jour, le pare-pluie, une petite baguette pour faire un petit delta avec la bâche extérieure, ce qui permettra que la bâche respire un peu aussi et éviter qu'il fasse trop chaud en été. Donc là par exemple vous voyez que sur la partie qui ira sous la fenêtre du bureau, j'ai fait des mini couettes. Donc ça avec la machine à triple entraînement c'est assez facile à faire. La machine elle peut piquer 14 mm de cuir, donc c'est pas la couette qui lui fait peur. Donc on fait ça au fur et à mesure. Pour la partie qui est à l'avant de la roulotte et qui est un pan ouvrant, donc là on a à peu près 1,90 m de largeur qui correspond à la taille du lit, et on a à peu près 1,50 m, y compris une partie qui est fixe à l'intérieur, un peu comme un banc-coffre. Donc cette partie-là est fixe, ça fait une cinquantaine de centimètres. Et donc on a, en fait on a quasiment 1 mètre ici, puisqu'on a 10 cm de marge. Donc il y aura des arceaux. Donc là celui-là il est purement symbolique, ce ne sera pas du tout fait comme ça. Ça permettra de pouvoir ajuster une bâche en accordéon qui restera à l'extérieur. Le pan ouvrant pourra se refermer à l'intérieur et venir au niveau de la petite poutrelle, on va dire, qui est là. Il y a un jour entre les deux, mais c'est pas très grave parce que la bâche sera par-dessus. Et donc quand on ouvre tout, les arceaux descendront en même temps, ils seront maintenus par une corde, ce qui évitera qu'ils aillent trop bas et qu'ils se mettent bien en place par rapport à la pliure qu'on aura définie dans la bâche. À l'avant, la partie du pare-botte qui est ici permettra d'éloigner un peu la bâche et de faire en sorte qu'on ait la place pour les pieds. Et puis on aura une petite marge de 10 cm, ce qui fait que le matelas sera pas contre le pare-botte. Et de toute façon, tout le long, on aura une couverture qui sera sous la bâche,
qui permettrait de faire un peu d'isolant. Donc je ferai pas les couettes comme je suis en train de faire, ce sera juste de la couverture. Pour la liaison entre la bâche, donc qui sera toute la partie haute sur à peu près 1,30 m et la partie basse sur à peu près 40 cm. Donc la partie basse elle sera en dur, a priori en lambris d'intérieur de 9 mm. Et donc pour la liaison entre les deux, je pense qu'on utilisera des rails, donc qui sont des rails un petit peu en U, sur lequel on vient poser la bâche et on insère dedans une baguette en plastique qui est frappée et qui permet de bloquer la bâche. Donc ça c'est ce qui est utilisé pour les serres horticoles ou maraîchères. Je pense qu'on va faire ça, ça permettra d'éviter qu'il y ait de l'air qui passe entre la bâche et la partie dure et qui ferait des courants d'air à l'intérieur. Et puis ça fait aussi une tension continue plutôt que d'avoir, comme on avait avant, on mettait des sandeaux comme ça, en triangle. Mais du coup ça tirait plus au milieu, ça faisait un peu gondoler légèrement, donc il y a de l'air qui passait derrière.